Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'indicateur Supertrend. Pour le rajouter, on va dans Indicateur, on tape Supertrend. On a plusieurs versions, on va prendre la deuxième. Ils sont tous plus ou moins similaires, hein. On l'ajoute. Une fois qu'il est ajouté sur le graphique, ça vous rajoute donc une ligne sur le graphique avec des indications pour passer acheteur ou vendeur. Ce sont les indications purement théoriques de l'indicateur. Le signal est assez simple. Quand les cours passent au-dessus de leur ligne, comme ici, c'est un signal d'achat. Quand les cours passent sous leur ligne, ici on est passé en dessous, c'est un signal de vente. Là, signal d'achat parce qu'on est repassé au-dessus, etc. Donc le fonctionnement est très basique et c'est très visuel. On voit tout de suite est-ce qu'il faut être acheteur ou vendeur. On est censé être vendeur quand les cours sont sous leur ligne, comme ici, et on est censé être acheteur quand les cours sont au-dessus. Donc ça vous montre vraiment la tendance, c'est un indicateur de tendance. La différence entre le Supertrend et d'autres indicateurs de tendance classiques, c'est que le Supertrend, lui, va prendre en compte la volatilité de l'actif pour vous donner des signaux. Ça veut dire que quand on va avoir des phases de mouvement comme ça, de baisse ou de hausse, l'indicateur va avoir tendance à coller assez bien au cours. Et à l'inverse, quand la volatilité va commencer à baisser, qu'on va commencer à faire comme ici un peu des zones où on va latéraliser, on voit qu'il y a une baisse de la tendance, eh ben, l'indicateur va rester relativement loin des cours pour ne pas vous donner des faux signaux. Et ça, c'est vraiment un gros avantage du Supertrend comparé aux autres indicateurs de tendance classiques. Avec les autres, on n'a souvent pas de filtre pour ça. Ça veut dire que quand on a une belle tendance, l'indicateur marche très bien. Mais dès qu'on passe dans des zones de compression comme ici ou de range, les indicateurs de tendance ont une tendance à perdre un peu la boule et à vous donner beaucoup de faux signaux. Par exemple, ici, je rajoute simplement une moyenne mobile 20 périodes. On voit que quand on a une belle tendance, l'indicateur fonctionne bien, on a une belle tendance baissière, puis haussière, mais dès qu'on passe dans une zone un peu de congestion comme ça, eh ben, les cours passent en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, et là, si on veut travailler avec, ça nous donne beaucoup de faux signaux. Donc c'est vraiment l'avantage du Supertrend, il se base sur la volatilité pour essayer de filtrer les faux signaux quand la tendance s'amoindrit. Voyons justement comment fait le Supertrend pour prendre en compte la volatilité. On va passer en une heure, ça va être plus parlant. Le Supertrend va se baser en fait sur un autre indicateur, c'est ce qu'on appelle l'ATR. L'ATR, c'est un indicateur qui mesure la volatilité. Ici, on est en 10 périodes, et l'indicateur nous indique, vous voyez à droite, à peu près 220, 230. Donc, ça veut dire que la moyenne de mouvement sur les 10 dernières bougies, c'est le réglage de l'indicateur, on a une moyenne de 230 points de hausse ou de baisse. Donc ça, c'est la variation moyenne sur les 10 dernières périodes. Et le Supertrend va simplement placer sa ligne sous cette mesure multipliée par 3. Donc là, si je prends la dernière bougie qu'on a ici et que je mesure où est la TR, vous voyez, on est à 680 points en dessous, c'est simplement les 220 points qu'on a ici, grosso modo, qu'on multiplie par 3, ça nous fait 680, et c'est là où est placée la ligne. Si on regarde le réglage du Supertrend, c'est ce qu'on retrouve ici. Période 10, ça indique l'ATR qu'on va employer, comme on a en dessous ici. Et le facteur 3, c'est pour dire on veut que la ligne du Supertrend soit placée sous 3 fois ce que nous indique l'ATR. Alors c'est bien sûr pas la peine d'avoir l'ATR sur votre graphique, l'ATR est recalculé automatiquement par le Supertrend, là c'était pour vous montrer. Donc ça veut dire que l'indicateur va vraiment suivre la tendance tout en restant quand même relativement éloigné pour ne pas vous donner des faux signaux. Comme ça, quand on a des petites corrections comme ici une petite baisse ou ici une petite baisse, l'indicateur nous dit ok, il y a une petite baisse, mais par rapport à la variation moyenne des cours, c'est une micro-baisse, c'est pas un changement de tendance, donc je continue à vous dire qu'on est haussier. D'ailleurs, si on regarde en format 1 heure ici, on avait plutôt des bons signaux, même en servant des indications théoriques. Acheteur ici, quand on traverse le Supertrend à la hausse, depuis, on serait toujours acheteur. Le signal d'avant, c'était une vente ici, en théorie, quand on traverse le Supertrend à la baisse, on avait quand même un beau mouvement de baisse par la suite. Donc l'indicateur fonctionne assez bien, et regardez ici, mouvement de hausse, donc signal d'achat théorique ici. Pour le coup, ici, c'était un mauvais niveau pour acheter parce qu'on a baissé après, mais même après qu'on ait baissé, on n'a jamais dépassé le Supertrend par en dessous, juste là en mèche mais pas en clôture. Donc
tant qu'on restait au-dessus de la ligne, on pouvait en théorie rester acheteur. Et après, c'était remonté, là on pouvait prendre des bénéfices. Donc voilà comment on se sert de l'ATR. Donc c'est pas un indicateur parfait, hein. Il n'y a pas d'indicateur parfait de toute façon, mais son grand mérite, c'est vraiment de coller à la tendance et de ne pas indiquer de retournement de tendance à tout va comme le font certains autres indicateurs. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur l'indicateur, vous pouvez personnaliser les paramètres de l'indicateur selon soit votre style de trading, soit selon l'actif que vous tradez. Par exemple, si vous augmentez le facteur ici, ça veut dire que l'ATR va être plus loin des cours qu'il ne l'est actuellement. Ça peut être bien pour un trading de type swing, ceux qui veulent tenir une position très longtemps et avoir le moins de signaux possible, si vous l'augmentez, la ligne sera plus loin, vous aurez moins de signaux de changement de tendance. Par exemple, ici sur la Bitcoin en 4 heures, ce qu'on voit, c'est que dans la belle phase de hausse qu'on a eue ici, là on avait par exemple un signal de short qui n'était pas très bon, hein, on voit que ça n'a pas vraiment marché. Alors que si on avait eu un ATR plus grand, enfin un facteur x5 à la place de x3, donc on met 5 fois la valeur de l'ATR, regardez, ça décale la courbe du super trend. On n'aurait pas eu de faux signal ici. Si on avait acheté au signal théorique ici, on aurait été acheteur jusqu'ici. Donc en jouant avec les réglages, vous pouvez vraiment l'adapter à votre trading. Par contre, en conséquence, si vous l'augmentez, la ligne est plus loin. Vous avez le retournement qui est indiqué plus tard et donc ça vous coûte plus cher quand vous avez tort. Si vous jouez sur l'autre paramètre sur les périodes, ça va simplement modifier le nombre de périodes qui est pris en compte pour le calcul de l'ATR. Si vous mettez par exemple 3, ça veut dire qu'au lieu de prendre la moyenne des 10 dernières bougies pour calculer la courbe, vous prendrez simplement la moyenne des 3 dernières bougies. Donc ça sera beaucoup plus réactif. Ça peut être plus adapté pour du trading à court terme, pour vraiment accorder plus de poids aux bougies très récentes. Donc voilà, on a fini avec la présentation du Super Trend. N'hésitez pas à l'essayer par vous-même, hein. Ça marche dans toutes les unités de temps. En plus, pour la petite histoire, si on veut être un peu chauvin, c'est un indicateur français développé par Olivier Sebon. Je vous souhaite un bon trading à tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!